Attention, espèce d'idiot, j'ai dit devant le nez, pas en plein dedans. Désolé, Seigneur, je ne peux pas faire mieux. Qui a fait de lui un canonnier? Moi, Seigneur. C'est mon cousin. C'est qui, lui? C'est un trou du cul, Seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, Seigneur, trou du cul. Major, trou du cul. Et son cousin? C'est un trou du cul aussi, canonnier de première classe, Philippe, trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Hop. Aïe, 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 aïe. Oh putain de merde, mais c'est quoi ce bordel? Coucou tout le monde, c'est le Steph pour une nouvelle vidéo. Achat Easy Cash que j'avais fait, c'est le dernier, on va dire vraiment le tout dernier sac que j'avais retrouvé dans ma pièce voilà, où je suis aujourd'hui. Avec ce confinement, vous comprendrez qu'on ne peut pas être de partout dans l'appartement. Donc là, je me suis remis dans cette pièce-là, j'ai renégocié un petit peu tout ça. J'ai mis un siège qui tourne, vous voyez. Voilà, hop, hop. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que donc dans ce sac, c'est du exclusivement Easy Cash et que j'ai passé quand même, on va dire, ça c'est mon petit arbre de Noël que j'ai fait avec du Easy Cash, tous les autocollants, toutes les étiquettes de Easy Cash, et vous remarquez les prix à peu près, c'est à peu près toujours les mêmes, entre 50 centimes et surtout beaucoup de 10 centimes. C'était des super promotions sur du CD, que je ne présenterai pas aujourd'hui, et quelques DVD. Blu-ray, il ne doit pas y en avoir. Donc je vous montre. Un mec qui aime bien la liste, voilà. Donc je vous montre la liste. Voilà, tout ce que j'avais pu acheter. Voilà, de chez Easy Cash. Là, on a l'impression qu'il y en a pour 200-300 €, alors que j'en avais pour 15-20 balles, quoi. Donc très content pour ça. Alors je fais une petite aparté, je vais commencer à vous faire des vidéos spécifiques sur les trading cards. Les trading cards, il y en a beaucoup. Vous serez sûrement peut-être pas intéressé, voire certains n'iront pas cliquer. Je dirais que bon, si vous aimez la chaîne, je vous impose rien du tout. Simplement, peut-être cliquer dessus, regardez 2 secondes, ça vous plaît pas. Moi, je ferai toujours les choses bien, au mieux comme je peux, mais vous mettez, si vous voulez, un petit clic, un petit pouce. Si ça vous ennuie pas, les amis, pourquoi? Pour essayer que pour ces vidéos trading cards spécifiques, alors il y aura de tout, il y aura des illustrateurs de renom, il y aura du cinéma, il y aura des séries télé, il y aura du Milesianelus, je sais pas comment on dit, Various, on va dire, des trading cards un petit peu particulières. Il y aura un petit peu de tout, et là je suis en train de vous préparer donc la première avec trading cards. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'elle se prépare tout doucement, et avec ce confinement on va passer directement au dernier, vous voyez, achat Easy Cash. Vous verrez quelques CD, c'est des BO que je vais d'ailleurs vous présenter. J'ai rien préparé. Simplement, je voulais vous faire cet aparté pour les trading cards, puisqu'elles vont commencer à arriver, ces petites vidéos, ou ces grandes vidéos, je ne sais pas trop. Et bon, si ça ne marche pas, je ne sais pas si je continuerai, parce que j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer. Ça peut être hyper intéressant, mais bon, je comprendrai bien évidemment que soit vous n'êtes pas passionné, bien sûr, par ce genre de collection, mais ça peut être un plus pour celui qui collectionne éventuellement des DVD, des films ou de la musique, des CD, des vinyles. Ça peut être intéressant aussi de savoir qu'on a ce genre de collectionnite aiguë que l'on pourrait avoir un jour voilà, dans une vie. Que moi j'ai eu, que j'ai toujours, mais beaucoup moins. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Quelques BO que j'avais trouvé. Donc celle-ci, c'est tout du 10 centimes chez Easy Cash. Donc, voilà, je vous remontre. J'ai tout nettoyé, j'en ai passé pour plusieurs journées là-dedans à nettoyer. Donc j'ai trouvé,
vais vous montrer. Alors, c'est pas extraordinaire, mais je dirais que pour 10 centimes, alors ils étaient à 2-3 euros à l'époque où je les avais pas prises, et là, ils nous avaient tout mis début mars, hein, à 10 centimes. Ils en avaient fait des caisses et des caisses, et j'en ai pris vraiment, vraiment beaucoup. Là, c'est un régal. Donc, Platoon, c'est le Various dans Platoon, avec l'Adagio, avec Ray Orbison, etc. Donc, voilà. Le DVD, donc la BO de Platoon en Various. Puis ici, alors là c'est Canal+ qui l'avait édité uniquement pour ses abonnés. Je m'en suis aperçu après en le nettoyant. Il n'y a que 3 titres, donc la BO, oui, du film La vie est belle. Et simplement pour vous dire que j'ai écouté ces 3 morceaux. Donc il y en a une. On va dire un remix fait par Noah, la chanteuse Noah, et puis l'original, La Vita è Bella, et puis un troisième ici, voilà, je vous montre. Donc la personne qui l'avait, il l'avait sûrement mis dans ce genre de boîtier, mais c'était plutôt une petite pochette, je pense, cartonnée à l'époque. Il a fait ça pas mal du tout. Je me suis fait pas avoir, puisque pour 10 centimes, moi je prends. Ici, la BO et le Various. Là, j'ai réussi à avoir les deux dans cette promo. Toujours pareil, je vous le dis, 10 centimes. Donc super. Ocean 11. Non, le 11 et le 13. Donc ici, on a la BO. Pardon, le score. Ocean 13. Et ici, le Ocean 11, c'est le Various. Voilà, donc ça a dû être déjà présenté. J'ai trouvé que ça pouvait être pas mal de les avoir. Alors ici, attention. Je ne sais pas si c'est un pirate. Parce que là, vous voyez ici, ça ressemble quand même au Grand Bleu. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? The Big Blue, je ne connais pas du tout. En plus, vous avez vu ici, c'est marqué Eric Serra. Serra, il y a une faute. On ne conjugue pas le verbe comme ça, avec 2 R. Sera, c'est pas ça. Donc je me suis dit que ça doit être un pirate. Mais je ne sais pas. J'ai pas vu grand chose. Bon, je plaisante. Hein. La BO, donc du Grand Bleu, de Besson. Voilà. The Big Blue. Très bon état. Eric Serra, on aime ou pas? Je suis pas trop... Je suis un peu pessimiste quand même sur Eric Serra. Il a une façon de composer. Bon, il y a des très bons titres. Et puis après, voilà, c'est Eric Serra. Voilà. Ici, Whoopi Goldberg, Sister Act, le 1. Bon, c'est le Various. Mais pour avoir voilà, l'affiche du film, on va dire, voilà, avec quelques titres Various, ça peut être sympa. Voilà. Et le dernier, toujours pareil à 10 centimes, j'ai déjà mis dans une petite pochette de protection, le Various des Charlie's Angels. Donc le film, le premier, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu. Bon, moi perso, j'aime pas. Ça se regarde, mais franchement, moi je suis toujours resté avec Farrah Fawcett et les autres, la série télé et ça, bon, faut faire des remakes, faut les mettre au cinéma, tout ça, mais il y a un moment donné, voilà ce que je voulais dire. Alors, nous allons passer au DVD. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout classé. Il y a de l'horreur, il y a pour les jeunes, il y a de l'action, il y a un petit peu de tout. Et je dirais que nous allons y passer très rapidement. C'est parti. C'était tout des promos à 50 centimes. Celui-ci que j'ai vu pendant ce confinement avec mon fils en famille, eh bien j'ai été très étonné. J'ai bien aimé. Le Underdog, je ne le connaissais pas. Une production, bien sûr, Walt Disney. Donc, il y a quand même les moyens, je dirais, tous les animaux qui parlent dans ce film, parce que, bien évidemment, hein, ces animaux parlent. Eh bien, c'est vraiment bien fait. L'histoire est sympathique. Il y a quand même bien, il y a beaucoup de moyens. Et on a on ne peut pas dire, la personne de petite taille qui joue dans Games of Thrones. Hein, c'est, comment qu'il s'appelle déjà? Ah ben voilà. Oui, Peter Dinklage. Voilà, il est super dans ce film, il est le méchant. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas jamais vu,
Underdog, chien volant non identifié, très très sympathique. Après, bon, je passe du coq à l'âne, comme souvent vous me connaissez maintenant. Je vous l'avais peut-être déjà présenté en juillet ou en août dernier, je l'avais trouvé, le Paradise Lost, un film d'horreur qui est assez gore, je dirais, assez violent. Il y a une très très bonne tension. Moi, je dirais que toute la première moitié du film est extraordinaire. Vous avez vraiment, alors en plus avec une actrice, bon là comme ça, elle paye pas de mine, hein, Melissa George. Elle est extraordinaire, hein, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Elle a joué un grand rôle dans les séries télé Alias, elle faisait une méchante, on va dire. Voilà, Melissa George, elle joue aussi dans 30 jours de 30 nuits. Bon, très très bon. Alors là, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ici, le nouveau thriller sexy du réalisateur de Bleu d'Enfer. Alors, le nouveau thriller sexy, non. C'est pas parce que tu vois un nichon, enfin bref, tu les vois comme ça, les jeunes sur la plage. Enfin bon, c'est du foutage de gueule. Hein. C'est pas ça qu'il fallait vendre dans ce film. Ce qu'il fallait vendre, c'est la tension, c'est l'horreur, tout ce qui va se passer. Et je vous conseille ce film Paradise Lost. Après, un film d'humour. Alors l'humour, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis pas très très bon public dans l'humour. Pourtant, on a revu là il y a 2-3 jours Les Visiteurs, hein, sur TF1. Je me suis dit jamais je reverrai ce genre de film. Bon, mon fils, 10 ans et demi bientôt, il faut qu'il les voie, on les regarde et on retombe. C'est vrai qu'il faut revoir des films par moment à certains âges. Certains âges, ouais. Et là, bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais quand même on a bien rigolé, il y a quelques bonnes scènes. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Les Visiteurs. Bon, il y a le 2 qui va passer jeudi, mais bon, bref. Alors, celui-ci, je ne savais pas que c'était sorti, avec Paul Ward au poste. Alors je ne sais pas si c'est tiré un petit peu du film avec Lino Ventura et Michel Serrault. C'est exactement le même genre. Hein, ça va être un huis clos, je pense, dans un commissariat entre un policier et je ne sais pas, quelqu'un qui est soupçonné de quelque chose. Un tête-à-tête en garde à vue. Voilà, le film Garde à vue. Extraordinaire film français Garde à vue avec donc Ventura et Serrault. Et je ne savais pas qu'ils en avaient fait soit un remake, soit je ne sais pas trop. Et je pense que pour 50 centimes, c'est toujours du DVD, mais bref, pour le prix. Un chef-d'œuvre, je vous le dis tout de suite. Au nom de la rose, en DVD, pour 50 centimes. Ok, bon, je arrête de dire les prix, ils sont derrière. Hein. Voilà, un chef-d'œuvre. Jean-Jacques Hano, Sean Connery, Slater quand il était tout jeune. Que dire, hein, filez vite le regarder, ce film-là, si vous l'avez jamais vu. Après, film d'horreur. Le film de terreur le plus choc de l'année. Mais de quelle année? En mai, il y a Kevin Sorbo. Alors Kevin Sorbo, il a joué dans des nanars de séries télévisuelles comme, je sais plus, Hercule ou Xena, enfin Sorbo. C'est pas mon truc, mais c'est peut-être pas mal. Hein. Je l'ai pas vu. Julia X, la version non censurée. Ben, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et là, on voit bien Kevin Sorbo. Alors, il est peut-être méchant là-dedans. Voilà. Je sais pas. À voir. Après. Alors là, c'est dans les collections. Je peux même pas l'ouvrir. Je l'ai même pas désossé avec le scotch de chez Easy. Voilà. Click-clack Kodak. Hein, les collections Warner qui sont pas terribles. Mais bon, ben, vous savez que j'ai une grande étagère de tout ça. Et j'avais pas. Plutôt Nash. Je ne m'en rappelle plus avec Eddie Murphy. C'est peut-être dans sa période qui commençait, je ne sais plus, à tomber un petit peu aux oubliettes, plutôt Nash. Je ne sais plus. Enfin, vous me direz, traqué par la mafia locale, il est prêt à tout pour sauver sa peau. Bon, je me rappelle plus du tout de ce film. Donc dans la collection Warner cartonné. Après, un autre que j'avais pas non plus dans la collection Warner, mais celui-là je l'ai ouvert. Voilà. Regardez. Hop, braquage. Braquage avec Jan Ackman, Danny DeVito, Delroy Lindo, je pense que c'est le black ici, voilà. Nickel, hein. Moi quand ils sont très propres, très comme neufs, pour 50 centimes et moins, je les prends.
Celui-ci pareil, bon il a une petite marque mais c'est pas bien grave, je l'avais pas vu encore celui-là dans cette collection. Le Mel Gibson quand il était jeune, un très très beau film, vraiment un beau film, Forever Young. Vous pouvez y aller, ce film là, vous aurez peut-être la petite larmichette, je ne me rappelle plus mais je crois que il est assez triste. Alors bien sûr avec toujours un DVD, donc ça c'est moche. Allez, là content de l'avoir trouvé, le Shaft, Les Nuits de Harlem, le tout premier, musique de Isaac Hayes. Voilà, il n'y a rien à dire hein, sur cette collection. Warner, bon le DVD toujours aussi pourri, mais voilà, en excellent état. Ça m'en fait encore une belle poignée de 4 ou 5. Ah, j'en ai encore un ou deux. Oh, bien. Le Délivrance aussi, bon, on en a parlé sur ma chaîne, encore rapidement. Film extraordinaire, un survival, faut y aller. Survivance, John Morman au plus haut de sa forme. Et le dernier dans le style Warner, Click Clack Kodak, le Showtime, encore avec Eddie Murphy et Robert De Niro. Je l'ai vu il y a longtemps, bon, je ne me rappelle plus, vous me direz aussi. Je pense qu'il est pas mal. Voilà, celui-là il a une belle galette. Okay. Donc ça en fait quand même quelques-uns à rajouter voilà, à ma collection de Warner, à ma collection. Bon, bref. Alors, ici, un coffret, 50 centimes. On les a tous vus avec mon fils pendant le confinement. C'est pas que je voulais les voir. Bon, les films de bagnole, à part Christine et certains autres. Mais là, bon, c'est du Fast and Furious. Le coffret des 4 DVD. Je l'ai pris pourquoi? Parce que bon, il est dans un super état. Et il était à 50 centimes aussi. Voilà, je vous montre. Bon, je les ai vus. Ben, franchement, je ne sais pas ce qu'on trouve à ce genre de film. C'est un peu... Enfin, moi, j'aime pas, spécifiquement. J'espère que le 5, le 6, le 7 et le 8, je ne sais plus où on en est avec ça. Ça sera mieux. J'aimais bien Michel Rodriguez. J'aimais bien... alors là, il n'est pas de partout. Et puis aussi celui qui est... J'ai plus en tête... Désolé, hein, l'acteur qui est mort ben, justement d'un accident de voiture là, il y a quelques temps. Voilà, il y a un mélange d'acteurs, on comprend pas grand chose, et puis bon, les histoires et les voitures. Enfin bon, franchement, vous pouvez mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais là, bon, je sais pas ce qu'on trouve vraiment à Fast and Furious. Ok, je l'ai dit. Par contre, celui-là, je ne le connais pas. Alors, il y a Quentin Tarantino dedans. Oui, il est là. Voilà. Je le voulais peut-être montrer sur une vidéo d'avant, mais celui-là, je l'ai retrouvé dans ce sac-là. C'est bizarre. Je l'ai peut-être acheté en double. Toujours pareil, hein, pour un petit prix. Et c'est le Tsukiwaki Western Django. Un film de Takashi Voilà, donc un chinois japonais de Hong Kong, de Thaïlande qui venait du Corée du Sud. Voilà. Bon, je ne connais pas, alors je plaisante, mais je pense que ça a l'air pas mal. Un western, bon, voilà, il y a du Tarantino dedans, bon, c'est peut-être pas mal. Après, un classique, spéciale édition, pourquoi, je n'en sais rien. Johnny Depp, quand il était jeune, Cry Baby. Je me suis dit, bon, ben pour, vous savez, des fois, comme je vous dis toujours, il faut en acheter 10 pour avoir le tarif dégressif, etc. Donc, je l'ai pris celui-là. C'est un John Waters film, quand même. John Waters, c'est un très bon réalisateur. J'ai plus de souvenirs de ce Cry Baby avec Johnny Depp. Là, un bon petit nanar. Alors, on a des collègues youtubeurs ou des abonnés qui adorent ce genre-là. Je l'ai pris parce que j'avais dû le voir à l'époque, dans les années 80. Le Knights, les Chevaliers du Futur, avec Chris Christopherson, Cathy Long et Lance Henriksen quand même. Voilà, donc faut pas s'attendre à grand-chose là-dessus. Quand les cyborgs domineront le monde... Alors ce que je trouve dommage, c'est que bon, la pochette, voilà, le visuel n'est pas très très joli, hein, il fait pas très nanardesque quand même, mais voilà, donc je l'ai trouvé à 50 centimes. Donc je l'ai pris, ça ira bien dans
dans mon petit coin des cyborgs, films italiens, voilà, tout ce qui avait été donc souvent les Italiens repompaient sur toutes comment dire, sur tous les films américains et tout qui marchaient. Les Italiens en faisaient d'autres films un peu à la nanar. Voilà. Alors celui-là, très beau visuel, là, regardez Terence Hill, le Lucky Luke, je pense que c'est le premier, je pense avec des acteurs, et c'est Terence Hill qui s'y était mis. Alors je peux vous dire qu'on l'a vu tout à l'heure, parce que mon fils, bon, il n'avait pas trop envie de le voir, et moi je voulais savoir s'il était bien, parce que je ne me rappelais plus. Alors, ouais, bref, bon, faut l'avoir, je pense. Il est peut-être pas courant de l'avoir dans ce format DVD, je ne sais pas, peut-être qu'il est déjà en Blu-ray, je ne sais rien. 4 tiers, en mono, avec quand même, c'est passé quand même. C'est passé et c'est le cinéma italien, quoi, hein, avec les psh, psh, psh. Enfin bref, vous connaissez, vous savez, les Bud Spencer, les Terence Hill, mais là, il est sur le tard, Terence Hill, il n'est pas tout jeune. Bon, bref. Je l'ai trouvé, je l'ai, mais... Et je l'ai regardé. Dans les derniers, allez, un film d'horreur, version intégrale, non censurée, ça j'adore, parce que si ça avait été censuré, c'était peut-être nul, mais là, ça va être sûrement génial. Drôle, sexy, saignant. Alors ça s'appelle Transylmania. Alors je ne connais pas non plus. Transylmania, goûter à la comédie. Alors c'est de la comédie vampirique, la plus sexy de l'année, voilà. Bon. Écoutez, pourquoi pas, hein, encore avec des personnes de petite taille. Casper Van Dien, le héros, ah là là, dans Starship Trooper, bah, il a fait aussi quelques films de shark, de requins. Là, j'ai le Shark Attack, bon, on le présente plus, c'est peut-être pas le meilleur, mais il est, bon, voilà, ça passe. Et dans les 2 ou 3 derniers, j'ai Christina Ricci, j'adore cette jeune, enfin moins jeune maintenant, actrice. Les Témoins, un film de Brian Gilbert, je ne connais pas. Les Témoins, ils ont voulu voir, ils sont condamnés. Je ne sais pas du tout. Thriller, horrifique peut-être, je ne sais pas. Les Témoins avec Christina Ricci. Et le dernier, bon, avec Jessica Alba, c'est un remake hein, des films japonais. The Eye, voilà. Je l'avais dû le présenter sur une autre version avec Jessica Alba. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça pour vous dire donc portez-vous bien. Nous, de notre côté, tout va bien. J'espère qu'on pourra se revoir, hein, pour certains en visuel, en physique. Et puis pour les autres, suivez les chaînes. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu. Le petit commentaire, même pour dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Et ce que je voulais vous dire, je vous remercie. Vous êtes maintenant plus de 500. On a passé la barre des 500 abonnés pour ma chaîne. C'est très sympa. Moi, je pense que maintenant, ça va rester à peu près comme ça. C'est très bien. Si j'avais 500 personnes ou 400 ou 300 qui regardaient toutes mes conneries que je fais en vidéo, ça serait génial. Mais là, on est une bonne petite équipe entre mes collègues youtubeurs, entre vous les abonnés qui aimaient ma chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, que comme je l'avais dit une fois il y a plusieurs mois avant le confinement, je vous aime et portez-vous bien. Ciao, à plus, bientôt des trading cards je pense. Ciao.